Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai essayé, comment j'ai tenté de récupérer mes cheveux après mon lissage, le silk press que j'ai effectué il y a maintenant un mois. Je vous montre tout ça en images, c'est parti. Bon les gars, il est temps d'aller faire son sport. Aujourd'hui c'est une journée dédiée à mes cheveux. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette aventure. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que j'ai lissé mes cheveux il y a 3 semaines maintenant. Et là il est temps de revenir à mon afro parce que ça me manque trop. Ça me manque. Donc là mes cheveux sont encore bien lisses. Je vais pas tout défaire pour vous montrer, mais bon, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Et il est temps de récupérer le afro. Donc là je me prépare, je vais partir faire mon sport parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de faire de sport à la maison. Donc je vais aller marcher tout simplement pendant une petite demi-heure. Est-ce que marcher c'est aussi se dépenser? Comme j'ai pas, je sais pas quel temps il fait. Je sais pas s'il fait froid ou pas. Je vais quand même protéger mes cheveux. Je vais pas partir juste comme ça. Donc je remets ça et je mets hop, un petit bonnet. Et on y va. Let's go. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the laughter and the pain. Will I ever love again? I don't know if I can take it anymore. So I stay here and hold my heart. J'ai fini la séance, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée marcher. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement défaire mes cheveux et ensuite on va passer à la salle de bain, je vais faire mon shampoing. Initialement je voulais utiliser le masque que j'avais préparé et qui attendait au congélateur, mais j'ai oublié de le mettre à décongeler hier soir. Donc du coup je vais faire un masque rapidement, je vais vous montrer exactement ce que je vais utiliser. On va défaire ça assez vite. Donc j'ai défait mes cheveux et comme je vous l'ai expliqué sur Instagram, pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que pendant 2 semaines j'ai été malade. J'ai eu notre très chère amie Rona, donc je ne me suis pas occupée de mes cheveux, je les ai hydratés une fois dans la semaine et j'ai démêlé très rapidement. Ce n'est que la 3e semaine que j'ai profité de mes cheveux et là mes cheveux commençaient vraiment à me gratter, donc il était temps pour moi de les laver et de revenir à mes cheveux afro. J'ai profité du fait qu'ils soient encore lissés pour démêler avec un peigne à larges dents. C'est plus facile, c'est plus rapide comme vous pouvez voir. Et voilà ce que j'ai perdu sur une section après 2-3 jours sans avoir démêlé. Les cheveux ont commencé à regonfler comme vous pouvez voir, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup shrinké. Ils restent quand même lissés. Dans l'ensemble, c'est plus facile de les manipuler, mais ils ont recommencé à shrinker. Donc ce que je fais, c'est que je commence par les mouiller. Je les ai mouillés pas très longtemps, honnêtement, et j'ai vu qu'ils recommençaient à prendre leur bouclette au bout de quoi 1-2 minutes, et sincèrement, ça m'a rassurée. Parce qu'à partir du moment où vos cheveux rebouclent, ça veut dire qu'ils n'ont pas été abîmés, que vous n'avez pas de heat damage. Alors, je regarde beaucoup sur la gauche parce que j'étais en train de réaliser un Reels aussi pour mon compte Instagram. Sur les mèches de devant, j'avais un peu peur parce que je trouve qu'elles sont vraiment très détendues. Mais par la suite, en fait, ça s'est amélioré. En effet, après un lissage, vos cheveux peuvent mettre une séance de soins, voire 2 séances de soins avant de retrouver leur entière élasticité. Donc j'ai continué, j'ai bien mouillé mes cheveux et ce qui est bien c'est que je les avais démêlés avant, donc j'avais vraiment plus rien à faire. Et ensuite je suis passée à l'étape du shampoing. J'ai fait un seul shampoing parce que j'ai prévu de laver mes cheveux la semaine d'après. J'ai fait juste un seul shampoing, mais j'ai vraiment mis beaucoup de quantité et j'ai bien nettoyé mon cuir chevelu. Vous savez que pour moi, des cheveux sains, ça commence à partir d'un cuir chevelu sain. Donc j'ai bien tartiné mes cheveux de shampoing pour être sûre de débarrasser toute la transpiration, les huiles, les crèmes, etc. Alors à partir de là, ça va commencer à devenir un petit peu flou à cause de la vapeur puisque la douche est chaude, mais ne vous en faites pas, ça va revenir clair juste après. Comme d'habitude, je sépare mes cheveux en plusieurs sections. Comme vous voyez au milieu, il n'y a pas de shampoing, donc il faut vraiment séparer vos cheveux pour être sûr de mettre du produit partout et de nettoyer partout. Et j'insiste bien sur mon cuir chevelu. Une fois le shampoing fait, j'ai tout simplement rincé chacune des sections bien généreusement pour être sûr de ne laisser aucun résidu de shampoing dans mes cheveux. Mes cheveux sont lavés, bien propres, c'est tellement agréable, j'avais tellement peur les gars. En fait, j'avais peur d'avoir quelques mèches qui restent un peu raidies, tu vois. Comme
Le lissage là m'avait l'air d'être bien fait. J'avais pas peur que mes cheveux ne rebouclent pas, mais j'avais peur qu'il y ait quelques mèches qui restent un peu modifiées, tu vois, par la chaleur. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. On va faire le masque ensemble. Je vais faire un masque qui est protéiné parce que mes cheveux ont subi beaucoup de chaleur et je les ai gardés ready pendant 3 semaines et j'ai rien fait. Donc on va refortifier, ramener un petit peu de force dans tout ça et je vous montre tout de suite ce que je vais faire. Alors, pour mon masque, j'ai choisi comme base la base neutre, le masque capillaire de chez Aromazone. C'est une base que vous pouvez customiser, à laquelle vous pouvez ajouter ce que vous voulez. J'ai choisi en premier un extrait de fruits, c'est de la poudre d'orange, qui est tonifiant et astringent pour la peau et pour les cheveux. J'ai aussi ajouté de la glycérine, bien évidemment, qui est l'humectant pour l'humidité, l'hydratation donc. En huile végétale, j'ai choisi l'huile de brocoli, qui est un embellisseur capillaire, donc dont vous pouvez vous servir dans vos masques. J'ai ajouté un deuxième ingrédient hydratant, c'est du miel. En termes de protéines, j'ai choisi de mettre de la protéine de riz, qui est un actif cosmétique hydratant et fortifiant. Et le deuxième, c'est la provitamine B5. Pareil, c'est un fortifiant et un hydratant. Ce sont des actifs cosmétiques que vous pouvez trouver chez Aromazone ou sur d'autres magasins ou en ligne. Et en dernier ingrédient, j'ai choisi de l'huile essentielle de menthe poivrée pour le côté frais, pour le côté stimulant, pour le côté pousse, bien évidemment, parce qu'on est dans un challenge pour la pousse. Donc, je garde quand même des ingrédients qui vont stimuler la pousse dans mes masques. On mélange le tout. En termes de recettes, vous aurez la recette dans la barre d'infos. Donc, vous allez cliquer dans la barre d'infos et vous allez voir les quantités. Voilà. On mélange le tout. Faites bien attention quand vous incorporez une poudre à bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. D'accord? C'est très important. Sinon, c'est comme ça que vous vous retrouvez après avec des résidus de poudre dans vos cheveux. Donc, mélangez bien, mixez bien, écrasez bien tant que vous pouvez avant de pouvoir appliquer votre masque sur vos cheveux. Une fois que tout est bien mélangé, on se retrouve avec cette consistance-là, très crémeuse, vraiment très généreuse, très riche. Et notre masque est prêt pour pouvoir fortifier et hydrater nos cheveux. On va donc passer à la partie application du masque. Comme vous le savez, je travaille toujours en section. Je prends vraiment soin d'appliquer le masque section par section, de bien ouvrir au milieu et pas juste d'appliquer sur les bords. J'ouvre vraiment, c'est important pour moi d'avoir du produit partout parce que je veux nourrir, fortifier, hydrater, peu importe l'objectif de mon masque. Je veux que ce masque aille vraiment partout pour que mes cheveux poussent de façon uniforme. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé sur Instagram si je n'avais pas eu de casse suite au lissage et je veux aussi vous l'expliquer ici sur YouTube. Ce qui cause la casse après un lissage ou pendant un lissage, ce n'est pas nécessairement le lissage, si il est bien fait par un professionnel. Ce qui cause la casse, c'est quand vous ne vous occupez pas bien de vos cheveux, si vous ne les hydratez pas, si vous ne les nourrissez pas, si vous ne dormez pas avec un foulard en satin, ce genre de choses. En fait, c'est la négligence qui va faire que vos cheveux vont se casser. Mais moi, je prends soin de mes cheveux en temps normal, à plus forte raison quand ils sont lissés. C'était mon premier lissage en 6 ans, donc clairement, j'ai vraiment fait attention. Il y a 2 semaines où j'ai pas pu faire quoi que ce soit avec mes cheveux, et la dernière semaine, j'ai fait attention. Donc là, maintenant, on repart sur de bonnes bases. On va faire un bon masque. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ont retrouvé leur définition, ils ont retrouvé leur élasticité. Regardez-moi la définition, ça veut tout dire. J'ai laissé mon masque posé comme d'habitude sous ma charlotte en plastique et ma serviette en microfibre. Et ensuite, au moment où je défais, vous voyez, mes boucles sont complètement revenues. Ça veut dire que mes cheveux ont retrouvé ce qui leur avait manqué. Donc, on va tout simplement rincer. Je vous passe cette étape-là. Vous savez comment ça fonctionne avec moi. Je mouille, je démêle, je refais la vanille. Basta. Pour les personnes qui s'en souviennent, j'avais une petite mèche de cheveux que j'avais coupée par erreur quand je les faisais mes crochets braids. Regardez comment ça a poussé, on est presque à la moitié de ma longueur de cheveux. Les cheveux, ça pousse. Ne vous inquiétez pas, les cheveux, ça pousse. Si vraiment vous faites vos soins, si vous avez une bonne routine capillaire, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour vous procurer mon e-book, une routine simple pour une pousse saine, ou pour booker un coaching avec moi si vous avez besoin de plus d'accompagnement. Mais croyez-moi, les cheveux, ça pousse, j'en suis la preuve. J'ai fini ma routine, mes cheveux sont revenus à 100%, je suis tellement contente, je vais vous montrer ça. Alors je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude, je vais tout défaire, mais je dois faire des photos avant, après pour mon challenge booster la pousse. On a commencé le challenge et en fait mes cheveux sont revenus genre à 100%, vraiment gloire à Dieu. Et ils sont tout, regardez-moi ça, attends. Ah cette élasticité, ce shrinkage, preuve de bonne santé. Donc je vais tout défaire. Ils sont vraiment, je vais les hydrater après, mais ils ont vraiment repris toute leur force en fait. Non,
C'est fou quand même à quel point nos cheveux, on peut tout faire. Regardez comment ils sont courts et quand elle a étiré, ils étaient en bas. Vraiment, c'est fou. Nos cheveux sont magnifiques, magnifiques. Aimez vos cheveux tels qu'ils soient crépus, kinky, 2A, 4Z, 418, peu importe. Aimez vos cheveux parce que vous avez une couronne sur la tête. Ce sont vos cheveux. Si vous en prenez soin, ils seront beaux, ils seront magnifiques. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette idée de masque fortifiant vous aura inspiré. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment, à me dire dans les commentaires si vous vous êtes déjà fait lisser les cheveux et quelle a été votre expérience avant et après le lissage. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.